Donc, cette vidéo pour vous expliquer donc, le fonctionnement de l'indicateur Scalp Seeker. Donc, c'est un indicateur qui est destiné à vous donner des points d'entrée pour du scalping. Le but est donc de détecter des bougies du type doji suivies d'une bougie de tendance assez forte qu'on prend donc à la clôture de bougie pour prendre quelques points donc dans la continuation de la tendance, dans la continuation du mouvement. On se base donc sur des bougies en Akinaishi et sur des graphes de préférence antiques. On peut bien sûr l'utiliser aussi sur des graphes sur des unités de temps, mais sur les unités antiques, en général, on obtient des résultats qui sont un petit peu plus pertinents. Donc le but, repérer donc un doji, suivi d'une bougie de tendance forte. Donc une bougie de tendance forte, c'est une bougie Akinaishi qui, lorsqu'on veut partir à l'achat, n'aura pas de mèche sur le dessous. Et quand on veut partir à la vente, n'aura pas de mèche sur le dessus. Donc là, vous avez quelques exemples. Donc un doji suivi d'une bougie, un doji suivi d'une bougie, ici une continuation de tendance. On peut revenir un petit peu en arrière. Donc voilà, doji, une bougie, une continuation de tendance. Doji, bougie, continuation de tendance. Voilà. Donc les paramétrages donc, qui sont possibles donc, à régler en fonction voilà, des actifs qu'on va trader, en fonction de la volatilité et en fonction du nombre de ticks. Donc là, configuration, l'utilisation de base. On va donc déterminer les caractéristiques du doji. Donc, ici, doji size, qui détermine donc la taille maximale du corps du doji par rapport à la taille totale de la bougie. Pour vérifier que nos dojis soient conformes aux caractéristiques qu'on souhaite, un petit point bleu apparaît dessous. Ce petit point bleu ici, vous pouvez le mettre entre 0 et 255 qui va déterminer la transparence en fait, de la couleur. Donc si vous ne voulez pas le voir, vous mettez sur 0. Les points bleus disparaissent. 255 c'est le maximum. Si vous mettez sur 100, les points seront légèrement visibles ici. Donc à vous de voir ce qui vous perturbe ou pas dans la lecture donc, des graphiques. Moi j'aime bien 50. Voilà, quelque chose où on voit. Ensuite, donc pour vérifier, donc là on est à 30%. Si je réduis, voilà, vous allez voir au fur et à mesure donc les dojis qui vont disparaître. Voilà, donc là on n'en a aucun. Donc si on monte, 2, ça veut dire que ici, bah, ce doji-là, par exemple, la taille du corps fait 2% par rapport à la taille totale du doji. Donc plus on monte, on va se mettre sur, pour l'exemple, sur 20%. Donc ici, tous les dojis qui sont matérialisés avec des petits points bleus, le corps fait au moins 20%, au maximum, pardon, 20% de la taille totale du doji. Donc, à partir du moment donc, où on a un doji, on va vérifier si la bougie qui suit le doji est une bougie de tendance forte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de mèche sur le dessus ou le dessous, en fonction si on veut partir à l'achat ou à la vente. Donc ici, on voit un doji avec une bougie de tendance. Donc on a une flèche bleue, on entre en position à la clôture de cette flèche-là et on va chercher quelques points dans le mouvement qui suit. Il peut donc bien sûr y avoir des doji, comme ici, ou ici, qui ne sont pas suivis d'une bougie de tendance. Mais on peut quand même avoir un mouvement qui peut nous permettre de chercher quelques points. Donc ici, on peut aussi paramétrer le nombre de bougies qu'on va contrôler après le doji. Donc ici, si on augmente, si on passe à 2, on va voir que ici, c'est la deuxième bougie, donc, qui est une bougie qui va nous permettre éventuellement de rentrer en position pour aller chercher le petit mouvement qui suit. À partir du moment où vous avez 2 flèches, ça veut dire que les 2 bougies qui suivent ont été conformes. Ici, vous avez une nouvelle flèche parce que là, vous avez un doji. Vous voyez ici le petit point bleu. Et donc, la deuxième bougie qui suit ce doji est conforme. Donc là, on a une entrée ici,
une entrée là, une entrée là. Enfin, voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose de relativement facile à comprendre. Donc là, on a vu la taille des dojis, le nombre de bougies. Donc là, on peut monter à l'infini. Hein. Voilà, donc là, vous voyez toute la tendance là. À chaque fois, ça confirme la tendance dans un sens ou dans l'autre. Donc moi, je conseille de rester sur deux ou trois bougies pour avoir le début du mouvement, puisque là, on est quand même dans du scalping. On ne va pas aller chercher des mouvements de 150 points. Donc dans cette partie, on va voir le fonctionnement de deux petites options qu'on a ici, donc le stop loss et le profit factor. Donc le stop loss qu'on peut visualiser donc, en cliquant ici, donc qui nous permet de déterminer à partir du moment où on a une indication d'entrée en position, de déterminer un stop loss donc visuellement. Je conseille de l'utiliser puisqu'on est dans une stratégie de scalping et donc on cherche à gratter quelques points et il faut que les stop loss soient très serrés et il ne s'agit pas de laisser partir les mouvements dans la baisse puisqu'à partir du moment où on entre en position sur du scalping, on est dans quelque chose qui doit partir dans notre direction. Si ça part dans la direction inverse, il convient de très rapidement couper les positions. Donc la détermination du stop loss se fait ici, stop loss bars, donc c'est-à-dire simplement on va aller chercher le plus bas de 1, 2, 3 bougies précédentes. Donc là on est sur des bougies donc en Akinaishi et on va chercher le plus bas par contre sur les bougies donc de type chandelier. Donc voilà, l'entrée en position par exemple sur cette bougie là, donc le plus bas on va le chercher, on va revenir sur les propriétés, voilà, donc stop loss 1, donc le plus bas de la bougie courante. Si on part sur 2, le plus bas on va le chercher sur le bas de la bougie précédente. Si on part sur 3, le plus bas, donc ici on va la chercher sur la troisième bougie précédente, le plus bas qui est ici. Donc si vous restez sur des bougies ici en Akinaishi, vous voyez que vos valeurs parfois peuvent être décalées par rapport à ce que vous lisez à l'écran. Mais on va bien chercher le plus bas des bougies précédentes. Et on a donc une deuxième chose ici, donc un take profit qu'on peut également visualiser. On va le mettre en vert. Donc en fait, le take profit, on a un profit factor qui va être simplement un multiplicateur du stop loss. Donc si là je suis à 1, ben, le take profit, ça sera la même chose que le stop loss. Et on peut monter, voilà, si vous montez à un TP à 3, ça veut dire que votre take profit sera 3 fois supérieur à votre stop loss. Voilà, ça c'est à vous de voir si vous souhaitez ou pas utiliser ces fonctions-là. Moi, je pense que le stop loss peut être un bon choix pour éviter de laisser filer les mouvements dans le mauvais sens. Donc on va voir maintenant la dernière fonction qui est assez intéressante. C'est une fonction de trend, de tendance qui permet de filtrer certains mouvements. Donc voilà, pour l'activer ici, vous avez cette case à cocher qui s'appelle Super Trend, donc qui permet de voir à l'écran cette ligne. À partir du moment où la ligne est au-dessus des chandeliers, on est donc dans une tendance baissière, donc on va être plutôt sur des mouvements à la baisse, sur des prises de position à la vente. Et à partir du moment où la ligne est en dessous du prix, on va plutôt privilégier les achats, donc pour suivre un petit peu cette tendance. Pour aussi filtrer donc les flèches, les indications que vous voyez, vous pouvez ici cocher la coche Super Trend.
donc qui va vous supprimer les indications d'entrée en position qui sont contre-tendance. Donc vous voyez, je prends un exemple bien pertinent, qui est celui-là, où on aurait été tenté de prendre cette position-là à la vente. À partir du moment où on la coche, écoutez, cette position-là, on a pu la prendre puisqu'on aurait été stoppé par la ligne de super trend et on est ici uniquement dans un mouvement qui est haussier. A contrario, ça peut aussi, pour les gens qui sont plus agressifs, c'est à partir du moment où le mouvement, l'indication d'entrée en position nous laisse un petit peu de marge par rapport à la ligne de super trend, on peut être tenté de prendre ce petit scalp pour aller simplement chercher voilà, un gain en venant toucher cette ligne-là. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc on peut un petit peu aussi donc paramétrer cette ligne. Donc le trend coefficient, c'est un coefficient multiplicateur qui est basé sur la volatilité des bougies précédentes. Donc là, si on le change, vous allez voir, ça change drastiquement un petit peu la tendance de la courbe. Donc là, à vous de voir comment vous voulez la gérer en fonction de l'actif et de la volatilité de l'actif que vous tradez. Et ici, Trend Candle, c'est le nombre de bougies sur lequel on va aller calculer la courbe. Donc là, on est sur 3 bougies. On peut voilà, remonter en arrière pour aller calculer cette volatilité sur un nombre de bougies plus important. Pour le Nasdaq, je trouvais que ce réglage-là, 3 et 2 en séance, était relativement pertinent. Mais je dirais que là, c'est un petit peu aussi à chacun d'aller voir ses réglages et voir ce qui convient à son style de trading en fonction de son agressivité. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des fonctions. S'il y a des choses qui n'étaient pas suffisamment claires ou qui demandent des précisions, je suis bien sûr à votre disposition.